Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est l'hommage au colonel Beltrame. 24 heures avant l'hommage national, une minute de silence à l'Assemblée nationale et des députés mitigés sur le dispositif sécuritaire du gouvernement. Compte rendu dès le début de ce journal. Stéphane Poussier, l'auteur du tweet haineux envers le militaire qui a perdu la vie dans cette prise d'otage, a été condamné, lui, à 1 an avec sursis. Explication à suivre. Et puis nous poursuivrons cette page consacrée à cet hommage au colonel Beltrame avec Jacques Bessy, invité à 22h10. Il pilotait le GSIGN, entité groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Dans l'actualité de ce mardi également, 2 individus mis en examen et écroués après le meurtre odieux de Mireille Knoll. Le caractère antisémite a été retenu. Emmanuel Macron impose la maternelle dès l'âge de 3 ans. Il veut une école de la bienveillance. Et puis le foot, la France s'impose 3-1 en Russie, match amical, mais qui rassure à un peu plus de 2 mois du mondial. À suivre également la météo de Christine Peña. Encore une perturbation demain. La bourse avec Didier Hameau et la belle entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas du champagne que nous trouverons en Champagne, mais de la vodka. Nuit. Demain à 11h30, c'est toute la France qui est conviée à venir rendre hommage à Arnaud Beltrame, le commandant d'unité de gendarmerie qui a pris la place d'une otage à Trèbes vendredi et qui a sauvagement été tué par l'assaillant. Nommé au grade de colonel à titre posthume, sa dépouille a quitté Carcassonne dans la journée pour rejoindre la capitale. Et dans la soirée, ses frères d'armes ont pu participer à une veillée à la caserne Tournon avant cette cérémonie de demain aux Invalides qui sera présidée par Emmanuel Macron. Déjà avant cet hommage, le gouvernement et le Parlement ont eu une pensée pour Arnaud Beltrame. Vous avez vécu cela à l'Assemblée nationale, William Galibert. Oui, les députés se sont d'abord levés. Le temps a suspendu son vol dans l'hémicycle. À la mémoire des victimes, à la mémoire d'un héros français, je vous invite à observer maintenant une minute de silence. On a vite compris que l'instant était particulier lorsque Jean-Luc Mélenchon, opposant farouche s'il en est, s'est fait applaudir même par la majorité. Nous sommes certains que vous, vos ministres, et tous les services de l'État avaient dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez. Mais au fur et à mesure, la belle unité nationale se lézarde. Doucement mais sûrement, le Premier ministre répond aux demandes de la droite. Il refuse d'adopter de nouvelles mesures sécuritaires, notamment sur les fichiers S. Certains nous disent expulsez-les tous. C'est méconnaître profondément nos outils de renseignement. Le ton est plus feutré qu'à l'accoutumée, mais les invectives reprennent de plus belle. Ni les Républicains, ni le Front National ne se lèvent à la fin de l'intervention d'Édouard Philippe. La droite fustige en sortant les formules creuses d'un gouvernement qui n'est, je cite, que dans l'émotion et pas assez dans l'action. Avant même l'hommage national à Arnaud Beltrame, le jeu politique à l'Assemblée a déjà repris. Merci William Galibert du service politique d'Europe 1. Au point de vue de l'enquête, la compagne du terroriste a été présentée dans la soirée à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Et puis sachez que Stéphane Poussier, l'ancien candidat de la France insoumise, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme suite à son tweet haineux concernant la mort d'Arnaud Beltrame. Théo Manval, vous êtes au tribunal correctionnel de Lisieux dans le Calvados où l'auteur de ces mots terribles a été soulagé à l'annonce de cette peine avec sursis. Oui, une peine accueillie avec un certain soulagement par Stéphane Poussier car le procureur avait requis 2 mois de prison ferme. Alors la sentence reste quand même lourde, elle est assortie de 7 ans d'interdiction d'exercer ses droits civiques pour l'ancien candidat France Insoumise aux dernières législatives. Stéphane Poussier qui a avancé à l'audience des problèmes psychiques, un acte irrationnel pour justifier ses tweets avant de finalement présenter ses excuses à la famille d'Arnaud Beltrame. Je compatis à leur douleur, j'ai pris conscience de la brutalité de mes propos, de la cruauté des faits que j'ai commis. Je présente des excuses aussi aux forces de gendarmerie, aux collègues d'Arnaud Beltrame. Au cours de l'audience, le président du tribunal met en avant la haine froide de Stéphane Poussier envers les forces de l'ordre. Selon les mots du psychiatre qui l'a examiné, le sexagénaire ne nie pas, mais son avocate, maître Floriane Gabriel, a voulu défendre sa liberté d'expression. Je pense qu'effectivement l'actualité a pesé dans la balance. Si M. Poussier avait commis le même genre de propos en dehors des attentats, je ne suis pas certaine qu'il aurait été condamné. Sauf que l'apologie du terrorisme ne relève pas de la liberté d'expression, c'est un délit, rappelle le président au moment du jugement. À sa sortie de la salle d'audience, Stéphane Poussier est interpellé par plusieurs personnes. Mettez-vous 2 minutes à la place de la famille. Ce que vous avez fait, je pardonne.
pardonnerai pas. Ce gendarme-là qui a laissé sa vie a eu un geste héroïque. J'admets pas, je vous comprends. Stéphane Poussier qui indique qu'il ne fera pas appel de ce jugement. Merci Théo Manval à Lisieux pour Europe 1. Toujours devant l'Assemblée nationale, puisqu'on en parlait, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a pris la parole à propos du meurtre odieux de Mireille Knoll, cette femme de 85 ans dont le corps a été retrouvé lardé de coups de couteau, en partie brûlé dans son appartement qui avait été incendié vendredi. 2 individus ont en effet été mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite, des jeunes, Pierre de Cossette, dont l'un connaissait très bien la victime. Oui, un voisin de 20 ans de la vieille dame et un ancien camarade de détention. Ce qui ne fait pas de doute, c'est qu'ils étaient là dans l'appartement avec la victime. Mais selon nos informations, ils s'accusent mutuellement à la fois du vol de quelques objets et surtout du meurtre de Mireille Knoll. Avec ceci d'important, le voisin est accusé par son comparse d'avoir crié Allah Akbar en poignardant la vieille dame. C'est l'un des éléments qui justifie que la justice retienne à ce stade le mobile antisémite. Accusation rejetée par le voisin et son avocat Fabrice de Corrodi. Il était un voisin de grande proximité de Madame Knoll, c'était sa voisine de toujours. Et le jour du 23 mars, il a passé 3 heures de son temps chez elle, avec la présence de son fils, de sa belle-fille et même de son aide ménagère. Et lorsque toute la famille de Madame Knoll a quitté l'appartement, mon client est resté avec Madame Knoll encore une partie de l'après-midi. Il disait qu'elle était sa bienfaitrice, il l'aidait à faire ses courses, elle lui donnait une petite pièce à cette occasion. Oui, c'était une voisine qu'il appréciait. Le religieux n'existe pas chez mon client. Il n'y a pas de mobile antisémite au fait dont les 2 juges d'instruction sont saisis. Alors ce n'est pas l'analyse à ce stade des magistrats pour qu'il y ait des indices graves et concordants sur l'aspect antisémite du crime, ce que l'enquête devra confirmer. On notera que pour le procureur, il y avait matière à penser que les faits étaient prémédités. Sur ce point, les juges d'instruction n'ont pas suivi les réquisitions du parquet. Merci Pierre de Cossette. Demain à 18h30, place de la Nation, marche blanche en hommage à cet octogénaire qui avait échappé à la rafle du Veldiv. De nombreux politiques y participeront, mais le CRIF n'a pas souhaité par exemple la présence du Front National. Ça n'était pas arrivé depuis 1882. C'est en effet il y a 136 ans qu'on n'avait pas abaissé l'âge de la scolarité. Emmanuel Macron le fait. Il impose donc 3 ans à partir de la rentrée 2019. Actuellement, l'âge légal, c'est 6 ans. Le président souligne l'importance d'une école de la bienveillance, de l'épanouissement. Il estime notamment, référence bien sûr à la dernière prise d'otage, que la nouvelle génération aura moins de chances de céder aux pulsions de mort. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des enfants de France entrent déjà à la maternelle à 3 ans. Le taux est de 97,6%, mais il y a des inégalités, des disparités, notamment en Outre-mer. Le président a choisi une école du 19e arrondissement de Paris pour faire cette annonce. Écoutez-le dialoguer avec les enfants. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée. Pourquoi tu dis qu'elle est toute dorée? Comment elle s'appelle la maison? Les enfants, comment s'appelle la maison du président? C'est en 3 syllabes. Élysée. Voilà. Élysée. Alors vous le faites en langage robot, ça fait comment? Il y a des pièces qui sont dorées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et comme a dit le ministre, ça s'appelle l'Élysée. Voilà, et on découvre donc qu'il y a de l'enseignement du langage robot à la maternelle. C'était les enfants avec Emmanuel Macron, avec Virginie Salmen. Le foot, c'est une très belle preuve pour les Bleus qu'ils sont capables du meilleur. Plombés par leur défaite contre la Colombie, ils avaient la pression cet après-midi au stade Krestovski à Saint-Pétersbourg. Match contre la Russie avec dans la longue vue le mondial dans ce même pays dans un peu plus de 2 mois. Le score 3-1 pour les Français. Corentin Tolisso est le milieu de terrain de l'équipe de France. Ça a été un peu compliqué, mais le match vendredi aussi a été compliqué. On a perdu et ce soir on a gagné. C'était important vraiment de gagner, d'essayer de reprendre confiance. Et voilà, ce soir on a gagné 3-1. Donc voilà, après il ne faut pas se satisfaire non plus de tout ce qui a été fait, mais il y a eu des bonnes choses, prendre les bonnes choses, analyser le match, voir ce qu'on peut faire de mieux et voilà, pour progresser pour la Coupe du Monde. Corentin Tolisso à Saint-Pétersbourg sur la pelouse avec Simon Rubin. Elle était élégante, un peu mystérieuse. C'était l'égérie de Claude Chabrol au cinéma dans les années 70. Stéphane Audran nous a quittés à l'âge de 85 ans. Thierry Géfrotin, elle avait une présence, un magnétisme et beaucoup de charisme. Oui, vous l'avez dit, mystérieuse, sophistiquée, un soupçon de sarcasme, une beauté froide dans son genre.
Le jeune réalisateur Claude Chabrol ne passe pas à côté du charme de Stéphane Audran lorsqu'il l'engage en 1959 pour une toute petite réplique pour son film Les Cousins. Quelques mots qui marquent le début d'une collaboration très fructueuse de plus de 20 films. Entre autres, Juste avant la nuit, Les Biches, Les Noces rouges, La femme infidèle. Autant de rôles où elle multiplie les variations sur le thème de la bourgeoisie. Muse quasi exclusive de Claude Chabrol, qu'elle épouse en 1964. Ils divorceront en 1980. Stéphane Audran est aussi associé à 2 monuments du cinéma, Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel et Le festin de Babette du Danois Gabriel Axel, qui lui donne l'occasion en 1987, enfin, d'échapper aux belles bourgeoises glacées. Actrice et militante. Au début des années 70, elle signe le manifeste des 343, appelant à dépénaliser et légaliser l'IVG. À l'époque, elle pratique elle-même des avortements. En avançant sur le chemin de la vie, Stéphane Audran se fera l'apôtre de la médecine chinoise, racontant dans un livre comment elle s'était rapprochée de la nature, de la planète et finalement d'elle-même. Merci Thierry Geffrotin. La météo, Christine Peña, et demain, hélas, toujours de la pluie. En effet, de la pluie, mais aussi des orages, de la neige et du vent. C'est le menu du jour sur les 3/4 du pays. Il y aura quand même quelques petites zones de soleil. Alors de très belles éclaircies en Bretagne. Il y aura peut-être une averse du côté de Brest, mais les éclaircies seront belles de façon générale sur toute la région. Sur les Pyrénées, toutes les régions qui longent les Pyrénées, ainsi que le pourtour méditerranéen, la région PACA, la Corse. Là, l'impression sera même printanière avec de très belles éclaircies. Ailleurs, sur tout le reste du pays, ce sont les nuages qui vont l'emporter avec des pluies qui seront soutenues de la Lorraine à la région parisienne, un peu de neige sur les Alpes du Nord et des orages l'après-midi qui peuvent éclater en Normandie. Le vent, il sera partout avec de bonnes rafales de 60 à 70 km/h pour les plus fortes, là des côtes jusqu'à l'intérieur du pays. Les températures, ce sera vraiment le grand écart entre le nord et le sud. Au nord, à Lille, il fera à peine 8-9 degrés et jusqu'à 20 degrés en bord de Méditerranée sous le soleil à Nîmes et Perpignan. Il fera 20 donc dans le sud, 14 du côté de Bordeaux et plus on ira vers le nord et plus on trouvera des températures beaucoup plus fraîches de 10 à 12 degrés sur la moitié nord. Merci Christine Peña.